Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du chapitre 12. Donc là, dans cette vidéo, on a une forme. La forme est constituée de quoi? La forme, elle est constituée de... Wow! Pardon. La forme, elle est constituée de deux hexagones isométriques, d'un triangle équilatéral et d'un pentagone. On voit que tous les côtés partout sont isométriques et tous les côtés mesurent combien? 5,8 cm. L'apothème de l'hexagone mesure 5,8 cm. La hauteur du triangle mesure 5 cm. L'apothème mesure 5 cm. Et on connaît l'aire totale qui est 246,5 cm². La question, elle est la suivante. Quel est l'apothème de mon pentagone? Donc, le x ici, c'est ça qu'on cherche. On cherche l'apothème du pentagone. Et on connaît tout le reste. Donc, voici ce qu'on va faire. On va commencer par trouver l'aire de la forme ici, de l'hexagone, l'aire du triangle, l'aire de l'hexagone. On va faire l'aire totale moins les aires qu'on connaît. Et ça va nous donner l'aire du pentagone. Une fois qu'on a retrouvé l'aire du pentagone, on pourra trouver la mesure manquante. Donc, l'aire du triangle, qu'est-ce que c'est? C'est base fois hauteur sur 2. La base mesure 5,8 fois la hauteur qui mesure 5 divisé en 2. Donc, on calcule ça dans notre calculatrice. 5,8 fois 5 sur 2, on obtient 14,5 cm². Là, je sais que je vais quand même rapidement dans mes vidéos. Si jamais vous voulez vraiment prendre le temps de faire l'exercice, faites pause au début du vidéo, comme vous pourrez faire pause maintenant. Faites l'exercice en entier et regardez quelle réponse cela vous donne. Et ensuite, vous pourrez regarder moi qui finis la vidéo. Donc, l'aire du triangle, 14,5 cm². Maintenant, l'aire de l'hexagone. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est C fois A fois N sur 2, la formule. Donc, le côté mesure 5,8 fois l'apothème qui est 5 fois le nombre de côtés qui est 6 divisé en 2. 5,8 fois 5 fois 6 sur 2. On obtient 87 cm. Et maintenant, l'aire totale, qui est 246,5 cm, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 246,5 cm² moins 14,5 moins 2 fois 87. Et ça va nous donner l'aire du pentagone. Donc, 246,5 moins 14,5 moins 2 fois 87, il nous reste 58 cm². Donc, on sait que l'aire du pentagone, c'est égal à 58 cm². Sachant cela, on a l'aire du pentagone. Est-ce qu'on peut trouver l'apothème? Oui. Donc, on va écrire la formule. L'aire du pentagone, c'est C fois A fois N sur 2. Qu'est-ce que je connais dans l'aire du pentagone? Je connais l'aire, qui est 58, qui est égale à C, la mesure du côté 5,8, fois l'apothème que je ne connais pas, fois le nombre de côtés qui est 5, divisé en 2. 5,8 fois 5, 5,8 fois 5, ça nous donne 29. Donc, 29A sur 2. Je veux trouver A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 2 de chaque côté. 58 fois 2 nous donne 116, qui est égal à 29A. Donc là, ici, j'ai multiplié par 2 de chaque côté. Ceux qui ont de la difficulté avec cette étape, vous pouvez faire l'étape supplémentaire qui est 58 fois 2, qui est égal à 29A sur 2 fois 2.
Donc, vous pouvez faire l'étape supplémentaire. Moi, je l'ai sauté ici. Même chose ici, qu'est-ce que j'ai fait? 5.8 x 5 vous a donné 29. J'ai simplifié les termes en haut. Et donc, si 116 égale 29, 116 divisé en 4, ça nous donne 29. Donc, 116 sur 4. Ah, pas 116, excusez. 116 divisé par 29 égale 29A divisé par 29. Et donc, on va obtenir que 4 est égal à A. Donc, l'apothème vaut 4. Ici, j'ai cherché l'apothème qui était X. On l'avait appelé X, donc je pourrais dire que la réponse finale, c'est X égale 4 cm. Donc, je répète la démarche. J'écris la formule, je remplace ce que je connais et j'isole la variable pour finalement obtenir ma réponse. Donc, bonne étude tout le monde. Bon travail. Continuez comme ça. Vous êtes bon, vous êtes capable. À la prochaine.